Gaïd Salah attend juste la mort de Bouteflika pour prendre sa place. Après la sortie menaçante de Gaïd Salah contre les manifestants, le général à la retraite Hossein Benadid, dans un entretien à El Watan, explique que l'ambition du ministre de la Défense et chef d'état-major de l'armée algérienne est de prendre le pouvoir après le décès de Bouteflika. Malgré leur devoir de réserve, les généraux algériens à la retraite sont sensibles à la situation que traverse le pays. C'est dans cette optique que nombre d'entre eux sortent de leurs réserves, en dépit des menaces que cela peut entraîner, pour cracher des vérités à la nomenclature dirigeante. Dernier en date est le général à la retraite Hossein Benadid, qui vient de faire une sortie fracassante dans les colonnes d'El Watan. Dans cet entretien, il répond à la sortie de Mohamed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense et chef d'état-major de l'armée algérienne, sur les manifestations du peuple algérien contre le 5e mandat de Bouteflika. Contrairement à Gaïd Salah, je considère que l'Algérie est en sécurité, ce que lui ne dit pas. Il parle du danger extérieur. Qu'il dise lequel, c'est lui qui a créé ce danger. Pour le général à la retraite, l'Algérie dispose des forces nécessaires pour faire face à toute menace extérieure. Pour lui, Gaïd Salah dramatise les choses et il doit arrêter d'essayer de faire peur au peuple algérien. Avec cette sortie, le chef d'état-major essaye tout simplement de détourner le peuple algérien de la réalité. Pour lui, Gaïd Salah attend juste la mort de Bouteflika pour prendre sa place. Il est sûr que si ce dernier décède, c'est lui qui reprendra les rênes du pays. Selon Hossein Benadid, l'Algérie est actuellement gérée par 2 personnes, Saïd Bouteflika, le frère du président, et Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense et chef d'état-major de l'armée algérienne, qui ont consolidé leur position en plaçant chacun ses hommes de main au sein du complexe politico-militaire qui dirige le pays. On comprend alors aisément les purges qui ont touché l'armée et la sécurité algérienne en 2018 et début 2019. Une purge qui a décapité la grande muette algérienne de ses généraux permettant à Gaïd Salah de placer ses hommes. Ainsi, il lui sera plus facile de s'imposer comme le seul rempart à même de remplacer le président Bouteflika, une fois celui-ci mort. Ainsi, selon Benadid, les 2 hommes, avec la complicité du Premier ministre Ahmed Ouyaya, ont trouvé un terrain d'entente pour prolonger le règne de Bouteflika. Du coup, le général à la retraite demande au peuple algérien de poursuivre son combat contre les fabulations de Gaïd Salah et le pouvoir qu'il qualifie de pourri et corrompu. Enfin, Benadid avance comme solution, pour éviter que le général ne prenne le pouvoir, l'application de l'article 102 de la Constitution et annoncer la vacation du poste de président. Ensuite, destituer tous les responsables illégitimes nommés par Saïd Bouteflika dont l'actuel président de l'Assemblée algérienne, les membres du Conseil constitutionnel, etc. Ensuite, mettre en place un comité des sages, Ali Yahya Abdenour, Ahmed Taleb Ibrahiki, Boualem Benamouda, etc., qui nommera un gouvernement pour préparer la transition et préparer des élections présidentielles. Tous ceux qui suivent de près la politique algérienne savent que le général Gaïd Salah est devenu l'homme tout-puissant du régime. À la faveur de sa rivalité avec l'ex-patron du défunt DRS, le général Médienne, surnommé général Toufik, il avait été choisi par les Bouteflika, qui lui étaient reconnaissants d'avoir défendu le 4e mandat, pour déboulonner celui qui régnait en maître absolu sur la sécurité militaire, depuis 1990 jusqu'à son éviction en 2015, ce même général Médienne. Puis, Gaïd Salah a joué des coudes pour se retrouver seul homme fort de l'armée aux côtés des Bouteflika, éliminant peu à peu tous ses autres rivaux. Il a commencé par le général Hossein Benadid, qui a été jeté en prison en 2015. Ensuite, la Direction centrale de la sécurité de l'armée, la DCSA, lui ayant été confiée, il a de l'avis d'observateurs algériens bien informés utilisé cette DCSA pour renforcer ses positions et affaiblir celles de tous ceux qui lui faisaient de l'ombre. Dans l'affaire de la cocaïne saisie en mai 2018 dans le port d'Oran, qui a conduit à l'arrestation de nombreux gradés, les intérêts de Gaïd Salah et des Bouteflika ont convergé. Le premier s'est débarrassé de plusieurs généraux comptant parmi ses rivaux, notamment, le patron de la DGSN, Abdelghani Hamel. Tandis que les seconds en profitaient pour mettre derrière les barreaux d'influents responsables militaires opposés à un nouveau mandat de Abdelaziz Bouteflika. En présentant ses mémoires, en mai 2017, le général à la retraite, Rachid Benyelles, avait dit à Radio M,
J'espère que Ahmed Gaïd Salah aura la sagesse de laisser faire les urnes en 2019. Il savait de quoi il parlait. En effet, jusque-là Gaïd Salah agissait plus ou moins en coulisses. Le limogeage de Abdelmalek Sellal, qui avait dirigé les 3 campagnes du président Bouteflika, celles de 2004, 2009 et 2014, et son remplacement, ce 2 mars, par Abdelghani Zahalan, ministre des Travaux publics et des Transports, mais aussi gendre du général Gaïd Salah, a été un nouveau signal de mainmise sur la vie politique algérienne. Une intervention toujours plus ou moins en coulisses, mais, devant la montée de la contestation et la non-soumission populaire aux solutions proposées dans la lettre confirmant la candidature de Abdelaziz Bouteflika, Gaïd Salah a tombé le masque, prévenant ouvertement les citoyens de son pays que l'armée ne resterait pas les bras croisés devant une montée en puissance des manifestations. Le fait est que les manifestants qui étaient contre le 5e mandat seulement et auraient pu laisser le régime choisir un remplaçant au président malade, exigent aujourd'hui la fin du système et le départ de tous les acteurs du régime en place, donc de Gaïd Salah également. Le chef de l'état-major et vice-ministre de la Défense pourra-t-il aller jusqu'au bout de ces menaces? Sachant que, d'une part, dans l'armée, il s'est fait beaucoup d'ennemis parmi les fidèles des généraux limogés ou emprisonnés, qui ne le suivront peut-être pas. Et que, d'autre part, les puissances étrangères commencent à exprimer leur soutien au peuple algérien, c'est le cas des États-Unis par exemple. Au général Gaïd Salah et, sans doute, à tout l'entourage des Bouteflika de choisir entre le retrait, comme le souhaite le peuple, ou la mise à feu et à sang de l'Algérie, à l'heure actuelle, personne ne peut jurer de rien. Tout dépendra de la détermination du peuple algérien.